Hello les amis, je vous retrouve pour une vidéo pour étudier ensemble ce qui est en chemin vers vous, ce qui y arrive. Voilà, on va regarder quelles énergies vont bientôt vous traverser ou ce que vous allez travailler. Voilà, alors il se peut que vous ayez déjà une micro traversée de ces énergies, c'est-à-dire que l'énergie c'est toujours quelque chose qui commence petit et puis qui grandit, qui prend de l'ampleur, etc. Donc il se peut que vous ayez déjà un ressenti par rapport à ce qui est en train d'arriver, mais que cela prenne de l'ampleur par la suite. Pour cela, on va tirer donc 3 cartes du Wild Unknown Archetypes de Kim Krantz, et puis j'aurai des cartes oracles que je prêterai, et puis j'aurai un magnifique tarot que je viens de recevoir et qui n'est pas courant du tout, qui est le Bodhisattva Tarot of Earthly Delights de Paula Millett, qui est un projet Kickstarter que j'ai reçu récemment. Les cartes sont absolument magnifiques. Donc voilà, je prendrai plaisir à l'utiliser pour la première fois avec vous. Voilà, on est parti les amis. Alors, j'espère que tout le monde va bien. Je remercie infiniment les personnes qui s'abonnent à la chaîne en ce moment, qui arrivent. Il y a beaucoup de nouvelles personnes qui arrivent sur la chaîne, donc merci beaucoup pour votre confiance. Merci aussi à toutes les personnes qui arrivent en guidance personnalisée, parce que j'ai aussi de nouvelles personnes en guidance personnalisée, merci beaucoup. Et puis merci aussi évidemment à toutes les personnes qui soutiennent ma chaîne et qui ont décidé de rejoindre la chaîne en s'abonnant à un abonnement mensuel pour avoir des compléments d'informations quand c'est pertinent. Voilà, merci à tous, merci beaucoup. Allez, on est dans des ambiances de fête, là, enfin de fête, de fin d'année en fait, hein. Donc je vous ai fait un petit décor de fin d'année. Allez, alors pour ce Wild Unknown Archetypes, je prendrai le guidebook parce que ces cartes peuvent me parler comme ça, mais je trouve que je passe à côté d'informations si je ne prends pas le guidebook. Donc il y aura un petit complément avec le guidebook. Allez, on est parti. Oh, je n'y arrive pas. On n'est pas parti. On est revenu. Alors, hop. Alors, je l'ai, mais voilà. Ils sont difficiles à... Donc, on va attraper. C'est le même créateur que le Wild Unknown Tarot, bien sûr. Hein. Le groupe 2. Et le groupe 3. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Groupe 1, vous avez... Oh! The seed, la graine. Alors en fait au milieu, ici, je ne sais pas si vous allez bien voir parce que c'est à peine... voilà, ici, vous voyez, on a une graine et c'est la carte 66. Ok. Groupe 2, on a The Temple, le temple, c'est la carte 39. Groupe 3, on a des hearts, le cœur. Alors, est-ce que c'est... Ah, si, c'est bien ça. C'est pas très clair parce qu'il n'y a pas de cœur sur la carte. Je me demandais si c'était pas le foyer, mais c'est Hearth, le foyer, donc il n'y a pas de H. Non, c'est bien heart. Le cœur, et c'est la carte 31. Voilà, les amis. Donc, groupe 1... La graine, le temple et le cœur. Je vous dis à tout de suite. Vous pouvez suivre le pré-tirage des oracles si vous le souhaitez ou cliquer sous la vidéo pour trouver le timing qui vous convient. Merci beaucoup. Merci à tous. Bye bye. Vous avez donc choisi la graine, donc je suis allée chercher le guidebook. Alors évidemment quand on parle de qu'est-ce qui est en chemin, on sait bien que voilà, quand on a semé une petite graine, il y a quelque chose qui va
fructifier, prospérer, évidemment à condition d'être dans les bonnes énergies, c'est-à-dire que une graine, il faut en prendre soin et savoir la faire grandir. Donc vous allez peut-être recevoir des conseils en ce sens. On va lire ce que nous dit le guidebook et puis bien sûr on va voir les oracles. Donc on vous dit que c'est le début, c'est l'origine et ça s'appelle aussi la perle. Alors c'est vrai qu'ici en fait ce qu'on voit sur la carte, c'est non pas une graine mais une perle. Donc la notion de la perle de culture qui est enfermée dans une huître et qui se recouvre de nacre progressivement peut être parlante, c'est-à-dire que vous avez peut-être quelque chose en vous que vous êtes en train de faire fructifier, prospérer, grossir. Voilà. Alors, on vous dit les débuts, donc c'est en anglais, je vais traduire comme je peux. Les débuts viennent de n'importe quelle forme. Ils ne sont pas toujours beaux, c'est-à-dire que la graine n'est pas toujours belle, placée intentionnellement dans un sol nourrissant. Origin stories like any birth story are complex. L'histoire de l'origine de quelque chose, tout comme toute histoire de naissance, donc ces histoires d'origine sont complexes, surprenantes, pleines de couches et d'habitude révèlent une image centrale ou un détail qui représente la forme entière de l'être. Simply stated, the end is present in the beginning, or in the entire oak tree reside within the acorn, or the entire tree. Alors, ce qu'on vous dit en fait, c'est que, en fait, cette perle, cette graine, elle contient déjà la fin. C'est-à-dire qu'elle a tout son potentiel, et c'est comme si c'était déjà écrit à l'intérieur d'elle comment elle allait évoluer, grandir, prospérer et puis mourir. Voilà, donc la fin est inclue dedans en fait. C'est intéressant. Whether you follow this imaginal theory or not, que vous suiviez, que vous soyez d'accord en gros avec cette théorie imaginale ou non, sachez que quand cette carte apparaît, il y a une grande énergie générative en fait autour de vous. It stirs your very inside. Elle touche, elle affecte vos intérieurs les plus profonds. And usually results in a... Je n'arrive pas à voir. Bougeotte. Ah, impatient feeling. Et donc, souvent, elle provoque un sentiment d'instabilité, d'impatience ou d'agitation intérieure. Faites attention, faites particulièrement attention à ce qui vous agite, parce que c'est certainement un signe de growth, de croissance en fait. Ce qui vous agite, de croissance à venir, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est instable, peut-être qui vous énerve, etc. Ben, c'est précisément sur ça que vous allez évoluer en fait. You are bumping up against the growth edge. Vous êtes, vous vous heurtez contre un bord de croissance. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Mais bon. It is from the grit, c'est de la poussière que la perle comes to be, que finalement la perle va devenir ce qu'elle est en fait. Donc en gros, ça nous parle de fertilité, de quelque chose qui germe, de quelque chose qui est en construction et en énergie sombre, en énergie inversée, ça peut vouloir dire que les choses traînent, que ça mijote, que c'est latent, mais que ça n'avance pas. Ensuite, ici, on a une petite phrase. One of the alchemist's favorite image was the pearl. The irritant over time becomes the treasure. What is your grit? En fait, ils nous disent que au départ, c'est quelque chose qui est... c'est comme un grain de sable, en fait, dans l'huître, on va dire, la perle. Elle est comme un grain de sable dans l'huître et du coup, après, elle devient en fait tout votre trésor. Donc, qu'est-ce qui vous irrite? Quelle est votre poussière? Quel est votre grain de sable? Parce que c'est là qu'est votre trésor en fait. Et ensuite, on nous dit « The true seed is elusive ». Je ne sais pas ce que ça veut dire elusive. Je ne me souviens plus. Je l'ai su, mais alors là, je ne me souviens plus d'elusive. Évasif? Je ne sais plus. If you follow any story toward its origin, the spiral farther and farther back in time,
In this way, we are always the seed and always the fruit it bears. Oui, ça nous dit qu'en fait, on est toujours à la fois la graine et toujours le fruit que la graine va finir par porter, en fait. The truth is elusive. Je ne sais pas ce que c'est elusive. Bon, je l'ai déjà dit. Bon, écoutez, on a déjà une bonne piste d'analyse pour le départ. Intéressant. Alors, regardons vos cartes. Alors, je ne sais pas ce que vous voyez de la table. Donc, on va faire attention. Alors, ici, on a quoi? Integrity, l'intégrité. Je devrais avoir assez de place. Ici, on a le fait d'observer, de se souvenir peut-être de personnes ou d'observer d'autres. Ça peut être une interaction avec des autres et ça peut être aussi d'observer soit d'autres facettes de notre personnalité ou d'autres types de profils. On sent quand même une interaction. Dove, la colombe, eternal love, l'amour éternel, love is all, you are infinitely loved. L'amour est tout, vous êtes infiniment aimé. Ensuite, ici, on a le sourire, la joie, le bonheur. Dis-moi que tu m'aimes, l'oracle, ok. Ici, on a Mélilo, légèreté et insouciance. Un petit message. La mélodie intérieure, ton authenticité. Ah bah dis donc, intégrité, authenticité, l'amour. Je suis ton rythme, tes notes et ton hymne. Je suis battement, ponctuation et pause. Instinctive, je suis ta plus belle symphonie. Entends-tu le son de ta voix avec un E? Écoute-moi. En fait, c'est votre authenticité qui vous parle. Je suis ton rythme, tes notes et ton hymne. Je suis battement, ponctuation et pause. Donc, on peut ne pas avancer. Et c'est un petit peu ce que... Ça peut être l'énergie inversée de cette carte qu'on a vue tout à l'heure. Entends-tu le son de ta voix? Écoute-toi. Pardon, j'ai dit écoute-moi, c'était écoute-toi. Légèreté et insouciance. Ensuite, on a détachez-vous de la situation. Avec l'archange Michael, prière à l'archange. Archange Michael, je vous demande de trancher de votre épée de feu tout attachement aux peurs et aux émotions afin que je puisse garder la certitude que la paix est en moi ainsi qu'en cette situation. Donc, il y a quand même bien une histoire de situation qui est instable, qui peut être conflictuelle, qui vous demande de prendre du recul, de trouver un autre équilibre en restant dans l'amour. Lâchez les pensées négatives. Vous avez le contrôle de vos pensées. Lorsque des pensées négatives émergent, dites « Merci pour le partage » et concentrez-vous rapidement sur des affirmations positives. Et alors là, on a une carte qui pique. The Dark Passenger. Qu'est-ce que c'est que ça, The Dark Passenger? Alors, je ne sais pas si vous avez découvert cet oracle, l'oracle du cri des âmes d'Isabelle Serre. Alors, il est vraiment hyper tranchant, cet oracle. On va en prendre des petits morceaux. J'ai bien envie d'aller voir ce que ça nous raconte. Dark Passenger 63. Dès que tu entends ma voix, tous tes sens sont en alerte. J'active ton système nerveux sympathique et tu es saisi d'effroi. Ma voix n'est plus du tout rassurante. Elle vibre sur un ton froid et presque monocorde. Je n'emploie que des mots négatifs. Je te dis toujours de te méfier de telle ou telle personne. Je te fais croire que tu es seul au monde et que tu ne peux compter que sur toi-même. Je te rappelle sans cesse les échecs et te fais croire que tu es capable de tout sauf de vivre et de faire des choses positives. Alors, je peux m'imposer mon silence. Bon, en fait, j'en ai assez. Ok, très bien. Donc, ici, ce qui ressort pour vous, il y a quelque chose, d'accord, on est parti de ça, il y a quelque chose qui est en croissance, qui évolue et qui est conflictuel. D'accord, c'est clair. Ce qui peut être conflictuel, c'est parce que vous avez peut-être l'impression de... Comment dire? J'ai l'impression qu'il y a une situation où vous vous jugez négativement sur cette situation. C'est-à-dire que vous vous en voulez d'avoir ce conflit.
D'accord? C'est-à-dire qu'il y a sans doute quelque chose qui fait que vous êtes obligé de couper dans vos interactions avec une personne ou avec des personnes. Le problème, c'est que je ne suis pas sûre que ce faisant, vous l'acceptiez bien. D'accord? Vous n'êtes pas sûr de vous. Et elle est là, cette instabilité. Et vous avez sans doute, visiblement, des pensées négatives par rapport à cette situation. Alors qu'en fait, je ne pense pas que ce soit quelqu'un que vous n'aimez pas. C'est sans doute une situation avec quelqu'un que vous aimez et vous essayez de rester dans l'amour. Mais peut-être que vous avez du mal à lâcher prise, en fait, justement, si vous voulez. C'est-à-dire que vous savez peut-être que quelque chose est juste dans votre façon de procéder, dans le caractère tranché que vous allez imposer à la situation, dans le fait d'être vous-même et de ne pas faire de compromis sur certaines choses, etc. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas forcément... que vous êtes forcément pas dans l'amour par rapport à la personne avec qui vous avez peut-être de l'exigence ou avec qui vous coupez ou dans l'interaction que vous avez avec elle. Parce que je pense que cette personne, elle vous ramène vers des énergies de culpabilité, des énergies sombres, des choses que vous n'aimez pas de vous-même. Elle vous fait vivre ça. Ce qui fait que vous sentez bien que vous ne pouvez pas forcément accepter ce qu'elle vous demande, parce que votre intégrité, vous voulez être authentique, etc. Mais votre vraie authenticité, visiblement, elle va être dans le fait d'accepter de pouvoir être peut-être dur, de pouvoir être exigeant. Vous voyez, on vous dit légèreté et insouciance. Arrêtez de vous inquiéter, en fait. En fait, c'est comme si vous vous inquiétiez, alors qu'en fait, cette situation, au fond, c'est votre graine, elle est bonne pour vous. Donc, je crois que l'univers cherche surtout à vous rassurer sur le fait que vous êtes en train d'apporter encore plus d'authenticité à votre vie, à votre situation, dans votre interaction avec les autres. Mais vous auriez peut-être tendance à croire que c'est pas bon. Vous voyez ce que je veux dire? Que c'est quelque chose que vous ne devriez pas faire ou voilà. Donc on reprend. Je suis ton rythme, tes notes et ton hymne. Je suis battement, ponctuation et pause. Instinctive, je suis ta plus belle symphonie. En fait, on vous dit ici que vous savez ce qui est bon pour vous. Vous le sentez. Mais est-ce que vous l'assumez? On a l'impression qu'on arrive à vous faire culpabiliser ici. Là, il y a quelqu'un, Dark Passenger, soit il y a quelqu'un, soit c'est votre petite voix intérieure uniquement, qui vient vous empêcher de faire ce que vous voulez, en fait. Et quand vous insistez pour le faire, du coup, il y a sans doute une culpabilité ou quelque chose comme ça. Et j'ai l'impression que ce qu'on veut vous dire, c'est que tout est juste, tout est harmonieux, c'est-à-dire que en gros, c'est le bazar, c'est instable, on en revient à la perle, mais c'est bon pour vous quand même, en fait. Donc, pas de panique. Donc, du coup, on peut prendre les choses avec du recul. Et puis, qu'est-ce qu'on avait ici? Archange Michael, je vous demande de trancher de votre épée tout attachement aux peurs et aux émotions. Je ne sais pas si c'est une personne qui vous fait peur ou si c'est ce que vous ressentez par rapport à une personne que vous n'aimez, enfin, c'est le sentiment que vous avez par rapport à une personne, vous ne l'aimez pas. C'est lui qui vous fait peur, en fait. Voilà, plutôt ça. Afin que je puisse garder la certitude que la paix est en moi ainsi qu'en cette situation. Donc en fait, moi je vous invite là à faire une petite pause, à vous concentrer, essayer de remonter en vous pour aller toucher par la pensée, par une sorte d'état méditatif, d'aller toucher le fond de votre problème là. D'accord? Donc en fait, il faut pour ça faire le calme en vous, descendre en vous, aller là où ça blesse, et à mon avis c'est sur le plexus, et vous dire que oui, ça s'agite un peu, mais que tout est juste. Je sens l'énergie déjà redescendre là.
Après, vous pouvez faire aussi You are infinitely loved. Vous pouvez faire grandir l'amour aussi en vous. Là, on sent de la chaleur. Je ne sais pas si vous sentez de la chaleur sur votre cœur. On sent le chaud. C'est comme si cette chaleur sur le cœur venait vous dire, mais aime ce sentiment instable. Accueille-le en fait. Fais la paix avec ça. Voilà. Il peut y avoir ici des tensions ou des conflits par rapport à des regards ou des jugements que l'on pose sur l'autre. Je sens beaucoup de chaleur. La haine. La haine, c'est quoi ça? J'arrive pas à lire, il y a tout devant et les esprits, la haine. Donc il doit y avoir quand même pas mal de colère ou quelque chose comme ça en vous. Et du coup, dans votre relationnel, hein, ça se manifeste. Bon voilà, je pense que on est mieux. Je ne sais pas si vous l'avez senti, mais moi je sens beaucoup de chaleur à l'intérieur là et du coup je me sens mieux, plus détendue. Donc on va avancer sur le tarot les amis. Allez. Alors, ce magnifique tarot. Alors, les cartes sont grandes et, alors, absolument magnifique. Le guidebook est très sympa aussi. Je vous montre très vite. Hein. Voilà, je ne fais pas un review. Par contre, les cartes, malheureusement, sont très légères. Donc ça, c'est le petit bémol. Alors, je ne sais pas si ce tarot va devenir un mass market, mais la qualité des cartes... Enfin, en fait, elles sont très fines. Alors, est-ce qu'elles vont vraiment s'user ou pas? Je dirais que oui, mais peut-être que je vois les choses négativement. C'est peut-être ça le problème. Voilà, les amis. Alors, je vais vérifier. Est-ce que je l'avais bien battu? Ah, c'est pas ça qui est ça. Je vais rebattre un petit peu le tarot et puis je vous reprends après. Alors, je les bats encore un petit peu. Ils ne sont pas faciles à battre. Comme vous êtes le groupe 1, vous avez le droit à toutes les infos sur le jeu. Vous allez voir, elles sont vraiment très belles. Ça fait très cabinet de curiosité. Bon, ça, ce ne sont pas des messages parce que il y en a trop. Allez, on va mettre notre graine ou notre perle sur le côté. Regardez ce qui vient pour vous. Au deck, on a le roi. Alors, il faut que je vérifie le roi des terres. Je crois que c'est, ce sont les épées. Mais j'ai un petit doute, j'avais regardé, mais alors, excusez-moi. Voilà, donc c'est bien le roi d'épée. Le roi d'épée qui nous parle de trouver une solution intelligente. C'est quelqu'un qui fonctionne à l'intelligence, le roi d'épée. Donc, on va sans doute vous amener à trouver le bon discernement, la bonne solution, la bonne prise de décision sur une situation. En fait, c'est ça. C'est aussi quelqu'un qui tranche assez fermement, donc ça peut coller avec votre tirage. Le roi d'épée n'a pas tellement d'état d'âme. Voilà, il ne peut pas se permettre d'avoir des états d'âme. Donc, c'est peut-être ce qu'on essaye de vous amener à faire. C'est souvent la solution, hein, même dans un parcours spirituel, de ne pas avoir d'état d'âme et de dire, bon ben voilà, moi maintenant c'est comme ça dans ma vie, et puis c'est tout. Et c'est là que vous actez vraiment l'énergie positive pour vous, et que vous montrez à l'univers que vous êtes ferme et déterminé. Donc voilà, les états d'âme ne sont pas forcément une bonne solution. C'est pas parce qu'on est spirituel qu'on est toujours dans les coupes, dans l'émotionnel, voilà. Allez, on y va. L'énergie centrale, le monde. Ah, eh bien, nouveau cycle, nouveau départ.
Enfin, nouveau départ, acceptation d'une différence. On change quelque chose, on change son regard, on a envie peut-être de voyage, de vacances, de rencontrer des personnes différentes, ou tout simplement de faire les choses différemment. On va évidemment voir ce qu'il y a autour pour compléter tout ça. Seven of Fungi, c'est le 7 de denier. Donc, vous avez déjà travaillé et là, on voit que, vous voyez, cette personne s'interroge. Elle ne sait pas. Pour l'instant, on n'a pas encore les réponses. Il y a un questionnement. Mais voilà, donc le 7 de denier nous invite à profiter de ce qui est. Se dire, attendez, voilà, je suis là, j'ai déjà acquis ça. Maintenant, je regarde un petit peu ce que je peux faire. Et je me précipite pas. En fait, vous voyez là, elle n'est pas du tout en train de se précipiter, elle est en train d'observer ses petits champignons et de se poser des questions sur peut-être déjà les bonnes solutions, etc. Alors ensuite, ici on a le 4 de denier. Le 4 de denier, alors ici, qu'est-ce qu'il m'appelle? J'ai l'impression que vous avez accumulé beaucoup de choses, un petit peu trop, et que c'est pas forcément ça dont vous avez besoin, en fait, en gros. On a l'impression ici que il y a soit une forme d'abondance matérielle, soit peut-être déjà une retenue. Le 4 de denier, c'est quand on ne veut pas partager les choses, c'est-à-dire que ce que l'univers nous donne, on veut le garder un petit peu figé. Le problème, c'est qu'ici, vous voyez, au bout d'un moment, il est complètement envahi par son bazar. Et donc, on ne peut plus rien faire. Donc, c'est peut-être ça qui vous... Il y a peut-être un manque de place ou un manque d'organisation dans ce que vous faites parce que vous avez voulu tout garder et que, ben, au bout d'un moment, ben, ça sature, en fait. Donc là, il y a un questionnement avec une envie de changement. Ouais, je pense que vous avez envie de En fait, on a l'impression que vous étouffez, là. Et qu'il faut aller ailleurs, quoi. En disant, oh là là, mais là, il y a tellement de trucs ici que moi, j'ai vraiment envie de passer à autre chose et de sortir, de rencontrer des gens, ou de... Ce que je sais, de changer d'idée, de changer de rythme, voilà. Alors, c'est aussi, évidemment, le monde, c'est aussi l'alignement sur le rythme divin, c'est-à-dire que c'est aussi le bon moment pour vous de quelque chose. 3 of Pentacles qui nous parle du 3 de coupe. Le 3 de coupe, c'est encore une question de légèreté. Peut-être que pour pouvoir harmoniser quelque chose entre des personnes, être dans le bien-être et pouvoir s'amuser, ici, on voit que du coup, vous êtes un petit peu bloqué en fait. Parce que bah, c'est comme si vous avez grandi sur quelque chose et puis du coup, vous êtes un peu limité par... alors quoi, ça peut être plein de choses dans votre vie, ça peut être des choses différentes, ça peut être un appartement, ça peut être un projet que vous aviez prévu et puis finalement il prend beaucoup plus d'ampleur que ce que vous aviez imaginé. Donc du coup, c'est un peu galère, on se sent un peu envahi. Et du coup, on cherche à harmoniser la communication entre les personnes, la légèreté, être quand même dans le bien-être. Mais on voit que du coup, ben, ça avance pas vraiment, en fait, avec ce set de denier. 5 of Pentacles. Ouais, vous voyez, il faut laisser partir quelque chose, en fait. C'est ça, il y a des choses qui vous encombrent. Des sentiments, des émotions, de vieilles croyances, des cartons dans votre appartement. Ça peut se manifester de plein de façons différentes. Mais en fait, c'est comme si, du coup, ça vous empêchait d'être détendu, de pouvoir profiter de la vie, etc. Vous voyez ce que je veux dire? En gros, c'est ça. Alors, de vous amuser, de pouvoir partager équitablement avec des amis, avec des membres de votre famille ou quelque chose comme ça. Donc, quelque chose qui doit partir pour changer de cycle. Et ici, King of Fungi. Donc là, on a le roi de denier. Donc, le roi de denier, il nous parle d'abondance. C'est-à-dire que ce changement de cycle, il va aussi
vous connecter indirectement à l'abondance. Alors, ça pourrait vouloir dire qu'il y a une personne qui est stable, qui est mûre, qui est près de vous et qui peut vous créer cette ouverture matérielle peut-être dont vous avez besoin. Je ne sais pas, ça peut être quelqu'un qui vous aide à désencombrer ce qui est encombré. Ça peut vouloir dire ça. Mais ça peut être aussi de partir en voyage avec cette personne, du coup vous laissez un peu de côté ce qui n'avançait pas, etc. Ça peut être ce genre d'énergie. En tout cas, il y a quelque chose à lâcher. Et ici, le roi de fungi, de champignons, c'est vous aussi. C'est-à-dire que c'est aussi votre abondance, votre stabilité émotionnelle, votre sécurité. Donc on voit qu'en fait, si vous arrivez à faire ce deuil, à laisser partir quelque chose et à vous ouvrir à une nouveauté, eh bien vous allez être dans un bien-être matériel en fait. Donc c'est pour ça que je vous dis, ça pourrait être que vous devez faire de la place dans vos étagères, dans vos cartons, parce que en faisant de la place dans les étagères, vous allez retrouver autre chose, de l'espace, vous allez pouvoir vous ouvrir à quelque chose de nouveau et il y a un bien-être matériel derrière. Voilà, ça peut être très concret. Alors évidemment, tout ça, ça peut être aussi sur le corps physique. Voilà, ça peut être aussi que vous avez stocké des choses en vous, sur le corps, et que du coup, ça vous empêche d'être dans la légèreté. Vous avez peut-être besoin de vous remettre sur une dynamique sportive pour... Alors, on n'est pas en train de parler de poids ou de je sais pas quoi. Alors, bien sûr, il y a des personnes qui me disent, oui, j'ai des kilos à perdre. Bon, d'accord, vous avez peut-être des kilos à perdre, mais je vous parle même pas de ça, je vous parle d'être bien dans son corps. Donc, c'est pas nécessairement des kilos à perdre. Voilà. On sent qu'il y a quelque chose comme ça. Alors, c'est peut-être en adoptant des pratiques différentes, je ne sais pas, de manière à ce que votre corps soit sollicité différemment, en fait, tout simplement. Ensuite, ici, Seven of Tentacles. Alors, c'est un petit peu trompeur ce tarot parce que Tentacles et Pentacles, évidemment, on a la langue qui fourche un petit peu. Donc là, on est sur le 7 de coupe. On a plein de possibilités différentes. Vous voyez, la pieuvre, ici, vient lui apporter plein de possibilités, de richesse, d'abondance, de terminer quelque chose. Alors, on va voir si on veut nous dire que, du coup, on est complètement paumé, on ne sait pas quoi faire. Ou alors... que justement c'est cool et qu'il y a plein d'opportunités à saisir. Alors, attendez voir. C'est aussi réaliser ses rêves, hein, le 7 de coupe, ça peut être ça. Et là, on a quoi? King of Tentacles. Je crois que... Je pense qu'ici, c'est que vous allez avoir un choix à faire. Il y a plein de possibilités qui s'ouvrent à vous et les choses peuvent aller vite en termes de communication. C'est-à-dire peut-être que vous pourriez aussi communiquer avec quelqu'un qui va vous proposer des solutions. Vous voyez ici, on propose plein de choses et vous avez justement le monde. Vous avez envie de plein de trucs. Donc on a l'impression qu'il y a des personnes qui peuvent vous proposer un panel de choses et que vous puissiez choisir quelque chose, ça peut aller très vite. Il y a beaucoup de propositions, il y a beaucoup d'énergie disponible. Et derrière, roi de coupe, c'est-à-dire qu'on est dans un apaisement émotionnel, on est dans un bien-être émotionnel. Donc là, vous avez à la fois un bien-être émotionnel qui arrive. C'est fou parce que vous regardez tous ces rois, en fait. Là, on a le roi d'épée, qui n'est pas dans le tirage, mais on vous amène vers des solutions intelligentes, assez tranchées, assez efficaces. Donc, je pense qu'après, vous allez prendre une décision. Mais avant de prendre la décision, il faut déjà que vous ayez les propositions et que vous soyez en paix avec ce qu'on vous propose. Et ici, vous avez ce roi de denier qui vient vous dire que vous allez être bien, en fait, matériellement, financièrement, ou dans votre corps, en fait. Voilà. Alors, ça peut aussi vouloir dire que vous croisez des personnes qui sont plutôt yang, donc ça peut être plutôt des hommes, mais ça peut être des femmes, plutôt yang, et qui incarnent ces personnes. C'est-à-dire quelqu'un d'ancré, très, très terre à terre, ça peut être quelqu'un qui travaille la terre, ça peut être quelqu'un qui travaille avec de l'argent, ça peut être quelqu'un qui travaille avec son corps physique. Ici, tentacle, ça va être quelqu'un qui est plus dans l'émotionnel, donc ça peut être un psy, ça peut être quelqu'un qui est un peu plus féminin du coup dans
dans son approche, donc il va être peut-être plus dans la créativité. Voilà, c'est pas le roi de bâton, mais quand même, quelqu'un qui met de l'émotion dans ce qu'il fait. Donc ça peut être, je sais pas, quelqu'un qui cuisine avec amour, vous voyez, ça peut être ce genre de choses. Et puis ici, bah, il y a un matheux, un scientifique, quelqu'un de très rationnel en fait. Ça peut être ces personnes qui viennent vers vous et qui peut-être vous apportent des solutions à condition que vous arriviez à faire ça en fait. C'est-à-dire qu'il faut lâcher quelque chose là. Voilà. Mais je pense que c'est en chemin. Bon ben voilà les amis, il est assez clair votre tirage en fait. Hein. Donc vous voyez, lâcher les pensées négatives, on est bien en train de vous rassurer comme quoi il y a vraiment des choses positives qui sont en cours, qui sont en route pour changer de cycle, pour aller ailleurs, pour voyager, pour ce que je sais moi. Donc même si vous n'avez pas forcément l'impression que ça avance beaucoup avec votre set de champignons là et que vous vous dites mais bon ben j'observe, puis je vois rien venir. Ça vous semble peut-être, l'énergie vous semble peut-être figée, vous voyez. Au bout d'un moment, si c'est trop figé, essayez aussi de d'aller vous amuser déjà. Parce que ça vous mettra dans une ouverture autre. C'est-à-dire vous accrochez pas forcément à vos efforts matériels, etc. Ça peut être ça aussi là le message. Un conseil pour vous les amis. Le conseil, Three of Fungi, il y a une collaboration ici qui est possible. 3 de denier. On voit une tortue qui promène des champignons. Qu'est-ce que ce tarot est beau. Et qui promène. Alors, les champignons promènent des escargots. La tortue promène des champignons. Tout le monde promène quelqu'un d'autre, en fait. Vous voyez, donc on est tous une part du... Un chaînon, un maillon de la chaîne. Donc, ici, vous avez votre place aussi à trouver dans un équilibre de partage. Donc, il ne faut pas vous fermer aux autres, ça c'est sûr. Par contre, j'en reviens à ça, il n'y a rien à faire, on m'appelle vers cette carte, c'est-à-dire qu'il il faut oublier quelque chose, il faut laisser derrière vous des habitudes qui vous bloquent en fait, tout simplement, parce qu'il y a un gros potentiel. Voilà, je peux demander là, c'est quoi ce 5 de... Parce qu'on a vraiment l'impression que c'est cette carte qui vous entrave. Qu'est-ce que c'est que ce 5 de couple là? Qu'est-ce qu'il faut laisser derrière vous? Le 9 de coupe. Tiens donc. Je pense que c'est la façon dont vous allez réaliser vos souhaits, vos rêves. C'est-à-dire que ça m'étonnerait qu'on ne vous amène pas vers la réalisation de vos rêves ou de vos souhaits. Mais peut-être que ça ne va pas se manifester comme vous le pensez, en fait. Et qu'il faut peut-être faire le deuil de ça. Se dire, mais voilà, moi j'avais imaginé un plan, une stratégie, c'est peut-être pas celle-ci. C'est pour ça qu'on vous amène le roi d'épée. Ici, je vais vous mettre une dernière carte là, pour voir ce que ça veut nous dire. Sachant qu'il manque quand même... on va essayer de piquer un peu plus. Il faut oublier, la laisser, abandonner, enterrer. Le libre arbitre négatif. Oui, mais c'est vos pensées négatives en fait. C'est ce que vous avez ici en fait. Hein. C'est-à-dire qu'il y a comme un frein en vous qui fait que vous ne pouvez pas accueillir quelque chose de différent, de neuf. Vous voyez, ça vous embête. Peut-être que ça ne vous semble pas assez sérieux. Et en fait, ben, visiblement, on vous amène quand même vers de belles choses. Donc... voilà, étudiez bien la question. Voilà. Après, étudiez la question et vous assurez vos arrières aussi avec le 4 de denier. Si vous avez une proposition de quelque chose là et que vous n'êtes pas sûr d'y voir clair, ben vous sécurisez certaines choses et vous vous laissez quand même porter pour vous émerveiller, pour participer au maillon en fait, pour être le maillon de cette chaîne de construction qu'on vous propose ici. Ça peut concerner une façon de communiquer ou quelque chose comme ça, Eight of Combustion. Voilà les amis, je vous embrasse, je vous souhaite une belle semaine, je vous dis à tout bientôt. Pensez à vous abonner, à activer la petite cloche, je répète toujours pareil, à activer la petite cloche, à mettre un commentaire, à venir en guidance si vous avez besoin, à souscrire à la chaîne si vous souhaitez des compléments d'information ou le petit soin sur les illusions par exemple. Vous pouvez vous désabonner à tout moment.
Et puis, dans tous les cas, merci. Et à tout bientôt. Merci beaucoup. Bye bye. Groupe numéro 2, vous avez choisi le temple. Alors, je regardais le guidebook, c'est une carte vraiment intéressante qui vous explique en gros que, si vous voulez, on cherche quelque chose de sacré. On cherche des lieux. Alors, des lieux, ça peut être des manifestations dans notre vie ou des énergies dans notre vie dans lesquelles on se sent en sécurité, où on croit l'être. Et parfois, en fait, c'est pas du tout ça qui finalement va faire que l'on est bien. Donc en fait, cette carte, elle vous interroge sur qu'est-ce qui fait que vous êtes aligné, que vous vous sentez bien. Est-ce que c'est par exemple votre téléphone, votre argent ou vos biens matériels? Ou est-ce que ça peut être autre chose? En fait, en gros, c'est ça. C'est-à-dire que, si vous voulez, on va aller prier au temple, parce qu'on se dit, le temple, c'est un lieu merveilleux, etc. Il y a une énergie là-bas qui est absolument magique, et il me faut ce lieu de connexion pour réussir à avancer dans ma vie. Mais en fait, vous pouvez réussir à obtenir une énergie similaire en vous mettant au pied d'un chêne. Et vous n'avez pas forcément besoin d'un énorme temple. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça peut être la même chose dans vos habitudes de consommation ou dans les personnes aussi que vous fréquentez. C'est-à-dire que cette carte, elle vient vous interroger sur vos choix. On vous dit ici, when you think of the temple of c'est pas ça. Pourtant, le temple est une énergie universelle et omniprésente, accessible aux points les plus hauts ou les plus bas, dans les situations les plus riches ou dans les lieux les plus riches ou les lieux les plus pauvres. Le temple peut être, c'est ce que je vous disais, une petite forêt. Cette carte est un appel à réexaminer ce à quoi you pay homage, vous payez un hommage, enfin vous rendez hommage à, et ce que vous rejetez. Donc, il se peut très bien qu'on ait rejeté des situations ou des personnes parce qu'on se dit non, c'est pas assez. Et puis, en fait, si on avait ce que l'on vise, on n'y serait pas forcément mieux. Voilà. Donc, je pense que ça vous invite à plus de simplicité et d'authenticité, tout simplement. The ancient yogi saw the body itself as the temple. Les anciens yogis voyaient le corps lui-même comme le temple. Every function and features of it as an expression of divinity. Toutes les fonctions et tous les traits du corps étaient en fait l'expression de la divinité. Built a shrine with found materials. Je ne comprends rien du tout, je ne sais pas ce que ça veut dire. Don't spend any money, only time. Ne dépensez pas d'argent, dépensez du temps. Donc c'est ça, c'est que vous voyez, on vous amène vers quelque chose de plus authentique et de moins bling bling en fait, si je résume très simplement. Donc on va regarder vos cartes oracles et voilà. On a sa petite doudou qui est venue nous tenir compagnie. La répétition de schéma. Faites de la place à la paix intérieure. Cultivez chaque jour la paix intérieure dans le silence. Durant des moments de méditation, concentrez-vous sur la quiétude qui se manifeste en vous et honorez cet espace intérieur. Les autres ressentiront vos bonnes vibrations et votre vie se déroulera avec plus de facilité. Yes. Alors ici, on a quoi? L'archange. Bon, alors Kira, ça va pas du tout ça. C'est le bazar. Excusez-moi. Non, non, mais là, c'est pas possible. Cette situation est déjà réglée. Je vous confie mes soucis. Donc c'est à l'archange Michael. Mes tracas et mes doutes en échange d'une paix totale dans tous les domaines. Merci de résoudre, expliquer la situation en détail, de la façon la plus divinement parfaite. Ok, paix intérieure, c'est déjà réglé. Le temple. Le chêne, connexion à la multidimension.
le couple, le duo, l'union. Les petits pingouins, collaboration, loyalty, collaboration et loyauté. Team spirit is required now. Donc, un esprit d'équipe est requis maintenant. Ici, on a quand même bien quelqu'un qui a l'air d'accuser quelqu'un d'autre. Decision, determined, destiny. Alors, à la fois, c'est peut-être quelqu'un qui n'est pas très accueillant, mais c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Donc, il y a l'accomplissement de... comment dire, c'est vraiment quelqu'un qui occupe pleinement sa place, quelle que soit sa place en fait, on s'en fiche, mais qui vraiment n'a pas du tout de doute à s'affirmer pour montrer ce qu'elle veut, qui elle est, etc. Par contre, c'est pas du tout quelqu'un qui a l'air sympa. Voilà, mais on s'en fiche en fait, on n'est pas là pour être sympa. Faith, la foi. Said, shall give birth to the son. And the angel said unto, j'arrive pas à lire ici. Thou shalt give birth, tu vas donner naissance au soleil. Bon. Et ici, la volonté, tout est possible. Je suis la matière première de tous les possibles, la clé de toutes les solutions. Cultive-moi et donne-moi une raison d'être, mais ne t'aventure pas là où je ne peux pas exister. La volonté. Alors, là où je ne peux pas exister, c'est-à-dire que si vous n'avez pas la volonté de faire quelque chose, ben forcément, c'est pas la peine d'essayer d'y aller. Hein. Voilà, en gros, je sais, j'enfonce des portes ouvertes, mais je suis la matière première de tous les possibles, la clé de toutes les solutions. Cultive-moi et donne-moi une raison d'être. Ben, c'est ça, une motivation. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a ici que vous devez être en paix, en harmonie. Alors, soit avec vous-même, soit avec d'autres, parce que finalement, en fait, il n'y a plus de conflit. D'accord? Il n'y a pas de raison qu'il y ait encore des conflits. J'ai l'impression qu'ici, avec connexion à la multidimension, il y a des possibilités sur une situation que vous n'aviez pas envisagée. Et quand on vous dit répétition des schémas, donc ça peut être une situation où vous avez déjà essayé de faire quelque chose, de construire quelque chose, mais vous avez, à mon avis, au moment où vous avez essayé de construire ça, vous avez été ambitieux et vous vous êtes fixé un objectif que vous ne pouviez pas atteindre et qui du coup a dévalorisé ce que vous aviez. Je ne sais pas du tout de quoi je vous parle. C'est pas grave, c'est comme ça. Donc, si vous voulez, on a l'impression ici qu'il y a d'autres possibilités d'harmonie, de collaboration pour atteindre un objectif et qu'il n'y a rien qui entrave cette réalisation. Sinon, peut-être la peur de répéter un schéma. Et justement, on est en train de vous dire que si vous êtes en paix, vous n'allez pas répéter votre schéma. Ce qui va vous remettre dans le schéma répétitif, ce serait une agitation, une absence de volonté ou de motivation, ou une absence de foi. Quand on a la foi pour quelque chose, ça se manifeste. L'autre jour, je disais à une cliente en guidance, je lui disais, mais imaginons que vous répétez pendant 2 ans à votre mari, moi j'aimerais bien avoir un collier de perles. D'accord? Donc voilà, peut-être que votre mari n'a pas les moyens de vous payer un collier de perles, mais si vous lui répétez ça pendant 2 ans, qu'est-ce qu'il va faire au bout de 2 ans? Bah, il va quand même bien trouver des solutions pour vous offrir un collier de perles. C'est comme si ça devenait une espèce d'évidence que vous deviez avoir un collier de perles. Voilà, et en fait c'est ça, avoir la foi. C'est-à-dire que vous êtes déterminé sur ce que vous pouvez mettre en place. Alors, c'est pas dans la manipulation de votre mari, hein, ça c'est sûr que non, c'est pas ça que je voulais dire. Mais finalement, si vous voulez, quelle que soit la façon dont vous le réalisiez, ce sera peut-être pas exactement comme vous l'avez imaginé, mais au final,
l'objectif semble possible à atteindre, c'est ce qu'on vous dit, et d'arrêter de penser que vous n'allez pas y arriver, parce que ici, avec le temple, on vous dit de voir les choses plus simplement, plus spontanément, plus authentiquement. Donc, on nous parle ici aussi du chêne. Alors, vous savez que pour moi, le chêne, je pense que ça n'est pas un hasard, c'est justement le temple. C'est-à-dire que j'ai adopté, ou j'ai été adoptée, c'est plutôt ça, par un gros chêne qui est dans la campagne, là où j'ai grandi, donc loin de Lyon. Et que, si vous voulez, quand je vais voir ce chêne, il n'y a pas de moment plus spirituel pour moi que ce moment-là, en fait. Donc, bien sûr, je vais à Fourvière, je vais prier la Vierge, etc. Mais quand je suis avec ce chêne, c'est... Je ne sais pas, il se passe des trucs bien plus qu'ailleurs, en fait. Voilà, bien plus qu'ailleurs. À chaque fois, et j'y suis retournée, j'y retourne régulièrement, et à chaque fois, c'est pareil. J'arrive, et je me colle à lui, et je pleure pendant un quart d'heure. Et je ne sais même pas pourquoi je pleure. Je suis tellement émue de le retrouver, que, voilà. Et alors après, vous savez, comme quand on a eu un gros chagrin, qu'on pleure, on pleure, on pleure, et après, on est vidé. Vous voyez ce que je veux dire? On a cette paix intérieure où finalement il n'y a plus rien qui est grave, et on est dans une bienveillance absolue, c'est-à-dire que c'est après la crise, c'est après la tempête. Et bien en gros c'est ça, vous voyez, et du coup, ben, là on peut facilement collaborer à cet endroit-là. C'est-à-dire qu'on a lâché nos tensions. C'est-à-dire que ce chêne, ce temple, il vous apporte une joie, une sécurité. Il vous nourrit tellement en profondeur que le reste vous paraît totalement faisable, en fait. C'est ça. C'est que même à l'endroit où ça pourrait blesser, où il y a des situations qui vous disent, bon, bah voilà, ça avance pas, c'est compliqué, et bien finalement, cette connexion au temple va vous remettre les choses en perspective, en fait. Et vous vous dites que bah ça c'est pas grave, que je sais pas, il y a une paix, quoi. Voilà, vous vous foutez la paix, en fait. Voilà, et en fait c'est ça. Cette situation est déjà réglée, c'est comme si vous aviez évacué tous les problèmes et finalement il reste les solutions. Et donc c'est peut-être ça, avoir la foi. Je sais pas comment on peut définir avoir la foi. Je crois que c'est pas quelque chose qu'on peut définir justement. C'est quelque chose qui est et pas quelque chose que l'on espère. Faites bien attention à ça. La foi, elle est là en fait. Il n'y a pas de doute sur... Vous voyez, c'est par exemple avec notre histoire de collier de perles, eh bien, la personne qui va répéter ça à son mari, j'aimerais bien avoir un collier de perles, c'est pas pour le harceler, c'est parce que c'est comme s'il était déjà là. Et ce que je veux dire, c'est ben, c'est comme si c'est mon collier de perles. Et il n'existe pas encore, mais c'est pas grave, et c'est mon collier de perles. Aujourd'hui, je ne le mets pas parce que je ne l'ai pas, mais quand je l'aurai, je le mettrai. En fait, c'est un peu ça. C'est ce qui m'est arrivé avec une robe sur Vinted. Alors, la robe n'est pas encore arrivée, mais elle s'est perdue en route. Petite anecdote. Et donc, on a beaucoup échangé avec la vendeuse. La robe arrive des Pays-Bas, donc voilà. Ça met un petit peu de temps. Puis elle me dit, c'est quand même bizarre, vous l'avez toujours pas reçue. Enfin bref, la robe perdue, quoi. Je dis, non, mais je sais, j'ai la foi. J'ai dit, la robe, elle va revenir, en fait. Vous allez voir, elle va revenir. Donc, on essaye d'avoir des infos. Colis perdu, rien du tout. Et puis c'est tout, et puis pas de nouvelles pendant une grosse semaine, et puis l'autre jour elle m'écrit, elle me dit, vous savez quoi Marilyn? Elle me dit, la robe est revenue. Alors, je lui dis, mais elle est abîmée? Oh bah non, elle me dit, aucun problème. Bon, très bien. Et donc, et elle me dit, bon, ben je l'ai remise en vente, si vous la voulez, elle est à vous, quoi. Et donc elle a posté la robe, et je lui dis, mais de toute façon, c'est ma robe. C'est ma robe. Elle me dit, mais tout à fait. En fait, c'est votre robe. Donc, je ne l'ai jamais vue, la robe. Mais c'est ma robe. Alors, est-ce qu'elle va m'aller, ma robe, ou pas? J'en sais rien. Mais elle était d'accord avec moi que cette robe, j'ai tellement été connectée à cette robe que elle était déjà là. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ma robe. Donc, et j'ai pas douté du tout sur le fait qu'elle allait arriver. Bon, j'ai toujours pas reçu. Donc, voilà. Mais petite anecdote. Et donc, il y a eu effectivement entre nous une grande, vous voyez, une grande collaboration. Et puis surtout, personne ne s'est énervé.
Voilà, la paix intérieure, ça s'est vraiment manifesté comme ça. Et donc, on a tellement cru que ça allait marcher qu'effectivement, pour l'instant, bah, la robe est en route. Alors, peut-être que voilà, j'aurai l'occasion de vous donner des nouvelles de la robe. N'hésitez pas à me mettre en commentaire, me demander si elle est arrivée ou pas. Voilà, les amis. Alors, on y va. Donc, en gros, c'est ça. C'est qu'est-ce qui est précieux pour vous. Et finalement, bah, ce qui est précieux pour vous, c'est ce qui est authentique, ce qui est vrai, et pas forcément ce qui est tape à l'œil, ou pas forcément ce que vous aviez imaginé. Je ne sais pas comment l'expliquer. Donc, j'ai le très beau, je ne sais plus si je vous l'ai montré, je l'ai montré un petit peu. Boadicea Tarot of Earthly Delights by Paula Millet, je sais pas comment on dit en anglais. Il est magnifique, le guidebook est bien aussi. Le seul hic, c'est que les cartes sont trop souples. Je crois l'avoir dit en intro. Elles sont très grandes, mais on a quand même réussi à faire une belle lecture avec l'autre groupe. Alors, au deck, on a the Six of Combustion. C'est donc le 6 de bâton. Qui nous parle de reconnaissance, le 6 de bâton, d'une victoire, de gloire. C'est ça, là, c'est vraiment la renommée. Peut-être qu'il y a des personnes qui peuvent un petit peu vous admirer pour un petit peu ou un peu beaucoup. Hein, je vois pas pourquoi on ne pourrait pas être beaucoup admiré. Après tout, ça fait pas de mal non plus pour ce que vous faites. Et on va vous amener à ça, en fait. Être reconnu pour ce que vous avez accompli. Voilà. C'est pas dans le jeu, donc ça arrive. King of Fungi. Le revoilà, lui. Le roi de champignons, qui est le roi de denier. Il vous parle d'abondance matérielle, de sécurité, de stabilité. C'est aussi notre chaîne. Ok? Ça, c'est sûr, c'est le chaîne de tout à l'heure, là, qui ressort. Donc, ça peut se matérialiser par une personne qui a un côté très matériel, comme ça, très stable, très posé, un peu la force tranquille, un homme des bois, quelqu'un qui a l'habitude de travailler peut-être avec l'argent, mais qui en fait pas non plus tout un, vous voyez, tout un pataquès, quoi. Pas forcément. On va voir ce qui est autour. Eight of Fungi, le 8 de denier, donc on est en train de vous parler de quelque chose de professionnel. Alors cette carte est quand même très étrange. Des sculptures. Bon, de toute façon, le 8 de denier, ce sont les compétences, en fait. La valorisation de vos compétences. Et le cavalier de coupe qui arrive. Donc, il y a une ouverture du cœur. Alors, il pourrait y avoir une personne qui peut soit aimer votre travail, soit vous aimez le travail qu'elle fait et on envisage de travailler ensemble, soit quelqu'un vous reconnaît des compétences, un savoir-faire, ça peut être ça, et un coup de cœur pour vous. C'est-à-dire que ça pourrait être que vous rencontrez quelqu'un, vous échangez avec quelqu'un, vous lui parlez de votre travail, de ce que vous avez mis en place, de ce que vous avez créé. Et elle, ça lui parle en fait. Elle aime ce que vous lui racontez, ce que vous lui dites. Alors, c'est pas forcément un amoureux, hein, ça peut être quelqu'un qui a un coup de cœur pour votre travail et qui du coup, je sais pas, moi, vous avez un salon de coiffure, vous lui expliquez comment vous travaillez, comment vous coupez les cheveux. Et cette personne dira, ah oui, ça m'intéresse, ça me plaît en fait, ça peut être ça. Il y a une valorisation de vos compétences et qui du coup pourrait aussi vous apporter une sécurité matérielle et vous permettre peut-être d'oser faire d'autres choses qui vous tentent, qui vous plaisent, que vous aimeriez faire.
Le cavalier de coupe, c'est quand même quelqu'un qui va s'ouvrir vers autre chose d'émotionnel. Donc, je ne sais pas, moi, vous avez votre salon de coiffure, vous avez de plus en plus de clientèle, et bien vous vous dites, tiens, j'aimerais bien compléter la coiffure par des soins de réflexologie plantaire, je ne sais quoi, moi, voilà, la cliente pourrait cumuler ses rendez-vous, faire les deux, etc. Enfin, vous voyez, je ne sais pas. En fait, il peut y avoir quelque chose comme ça. Ici, Ten of Combustion. Ok, donc ça, c'est une carte, je regarde à quoi elle ressemble ici, qui nous parle d'arriver en fin de cycle par rapport à ce qu'on porte. Ici, elle a l'air un petit peu entravée, elle a plein la tête. Il y a quand même une forme de fatigue, mais malgré tout, on regarde quand même vers l'avenir. Donc, il peut y avoir un changement de cycle en termes de création professionnelle. Ah bah oui, oui, voilà, d'accord, l'empereur. Oh, excellent, l'empereur. Regardez la tête de l'empereur. Non mais, franchement, il fallait y penser. C'est une asperge. J'adore. Donc, on voit que vous commencez à venir incarner votre propre place ici, d'accord? Par contre, peut-être que vous l'avez gagné de haute lutte en portant beaucoup de choses sur vous. Alors, on vous reconnaît des compétences, il y a un savoir-faire, vous trouvez votre place, mais visiblement, il y a quand même quelque chose qui doit changer, qui doit évoluer en fait. Alors, ici, Six of, le 6 de, j'arrive pas à le prononcer, c'est le 6 d'épée. Donc vous voyez, il y a un voyage, il y a un départ, il y a un lâcher-prise par rapport à quelque chose, on s'éloigne pour quelque chose de meilleur. Et ce quelque chose de meilleur, c'est une réussite matérielle. Donc c'est un empereur qui va un petit peu déplacer son énergie en disant, bon voilà, j'ai construit quelque chose, j'ai trouvé mon rôle, mais je veux aller ailleurs pour visiblement être plus dans la matière et puis être dans la légèreté aussi. Il peut y avoir des partages avec des personnes, partage d'énergie avec des personnes, où on s'amuse en fait. L'idée aussi, c'est que on ne veut pas être juste dans le côté matériel des choses, mais aussi dans le côté festif, dans le côté agréable, partage, sympa, sortie. C'est un empereur qui n'a pas envie de rester sur son trône figé. Vous voyez ce que je veux dire? Alors ici, magnifique cette carte, Hierophant, le pape. Ça ressemble un peu à la carte de l'ermite, je trouve. C'est le pape, ok. Donc alors attendez voir, le pape, le roi de coupe, le cavalier de coupe et l'as de coupe. Là, il y a un renouveau émotionnel, il y a quelque chose vraiment qui vous plaît. Il y a un nouveau départ, une régénération. C'est le Graal, c'est ce que vous avez cherché à accomplir. Ça peut venir d'un guide. Ça peut être vous, le guide, c'est-à-dire c'est une consécration. Le pape, si vous voulez, après l'empereur s'est battu, il doit encore montrer qui il est, etc. Le pape, lui, c'est bon. Il est, voilà, ce qu'on me montre, c'est les professeurs en fac. Vous voyez, en fac, vous avez des maîtres de conf. Alors, je ne sais pas quel est le système maintenant, mais avant, c'était ça. Vous aviez le maître de conf qui va être l'empereur, qui va rayonner, qui va faire ses cours, etc. Mais au bout d'un moment, le maître de conf, il va devenir, à condition de valider, évidemment, encore autre chose, mais il va valider un diplôme de professeur. Et le professeur, lui, il est encore au-dessus. Et donc, c'est le guide, c'est la référence. C'est lui qui va encadrer les thèses, etc. Vous voyez, voilà, il y a une grande reconnaissance et maturité. Donc, là, il y a une personne d'expérience. Soit cette personne, elle a un coup de cœur pour vous. Et du coup, il y a une histoire d'amour. Ça pourrait, d'accord? Ça pourrait parce que d'un coup, peut-être que progressivement, cette personne, elle apprend à regarder qui vous êtes, à reconnaître votre talent. Ça pourrait être ça.
Ça veut dire aussi que vous-même, si vous incarnez ce guide, cette référence pour les autres, eh bien du coup, vous attirez sans doute des nouvelles, soit un nouveau public, soit de jeunes personnes qui s'intéressent à ce que vous faites. Enfin, alors jeunes, c'est pas jeune dans le sens de l'âge, mais des personnes qui ont peut-être moins d'expérience que vous et qui veulent s'ouvrir à ce que vous pratiquez, ce que vous proposez. Vous voyez, ça peut attirer des gens en fait. Et puis vous, ben, en fait, on est tous dans le même escalier, hein, donc tout le monde monte d'un cran. Et vous, ça veut dire aussi que vous-même, vous vous alignez encore plus à votre authenticité, à votre cœur divin, et que du coup, ben, vous découvrez de nouvelles émotions, de nouvelles sensations, en fait. J'ai l'impression que vous mettez beaucoup plus d'amour et de légèreté dans ce que vous faites. Et que c'est pour ça que vous avez soit une reconnaissance. Vous voyez, ici, vous étiez accablé par les choses. La fatigue, il y en a trop, c'est lourd, etc. Mais à force, vous avez quand même réussi à acquérir un potentiel, à ce que les autres voient que vous étiez compétent. Ça a pris du temps, ça a été lourd, mais voilà, vous avez été couronné empereur. C'est-à-dire qu'on vous reconnaît compétent dans votre domaine. Et on a l'impression que maintenant, ben, vous allez être valorisé encore plus et que ça puisse vous permettre de prendre les choses avec à la fois plus de légèreté, mais aussi plus d'expérience. Vous savez, les personnes âgées, on a toujours l'impression que c'est pas qu'elles s'en moquent, mais qu'elles restent... bon, pas pour celles qui sont moroses, hein, parce qu'il y a des personnes âgées qui vont pas bien, mais pour les personnes qui sont pas moroses, elles dédramatisent en fait. Mais c'est parce qu'elles en fait, elles ont appris à vivre les choses avec du recul et au final rien n'est grave. C'est un peu ça. Et c'est cette expérience peut-être que les autres viennent chercher. On voit très clairement ici que vous passez d'une situation qui vous accable à une situation où, alors, soit vous vous faites guider par quelqu'un, d'accord, qui vous permet de prendre du recul, de lâcher prise ou voilà, d'organiser les choses autrement, de prendre les choses moins à cœur, soit c'est vous en fait qui faites ce voyage pour incarner ce rôle. Et on va regarder, c'est vraiment le pape ici, cette carte maîtresse. Alors, il peut y avoir aussi, évidemment, s'il y a une histoire de cœur, il peut y avoir un déplacement avec une invitation pour un vrai engagement. C'est-à-dire que si jamais il y a une histoire de cœur pour vous, cette personne, ce roi de pentacle là, de champignons, il vient pas pour vous compter fleurette. Alors peut-être que on va être dans la légèreté, mais il vient pour un engagement. Il vient pour vous épouser là. Il y a un contrat en fait, d'accord? Alors c'est pas forcément une histoire d'amour. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un qui a des compétences dans un domaine et qui est très ancré, très carré, qui a réussi dans ce domaine-là, et qui vient vous rencontrer, ben, je ne sais pas, une réunion, un verre, un dîner au resto, etc., mais qui va aimer ce que vous lui proposez, et là, il y a une proposition de contrat et d'engagement. Le pape, c'est celui qui marie les autres, hein, donc voilà, c'est ça l'idée. Alors, peut-être aussi que si on est sur du sentimental, ici, c'est comme si vous aviez réussi les épreuves. En fait, vous avez eu des épreuves ici sur le sentimental ou sur, en fait, sur tout. Et vous avez, avec vos compétences, vous avez quand même réussi à occuper votre place, à surmonter les épreuves. Vous avez bossé, vous avez fait des efforts, ça n'a pas été simple. Mais au final, bim, vous êtes quand même reconnu. Vous êtes quand même l'empereur. Vous n'avez plus besoin de faire des efforts, en fait. Et du coup, on sent que ça libère quelque chose, soit dans le relationnel avec ce pape ou ce roi de denier, soit dans une situation professionnelle. Je ne sais pas où ça peut se manifester pour vous. Peu importe, on va regarder qu'est-ce qu'il nous raconte ce pape-là. Ah, bah oui, c'est vraiment quelqu'un qui a de la passion ou du désir pour vous,
Mais ça nous en dit pas plus, ça nous dit pas si c'est du professionnel ou du sentimental. C'est quelqu'un qui s'enflamme en fait dans ce que vous avez à proposer, qui aime beaucoup ce que vous faites ou ce que vous êtes. Ben oui. Et alors, on est peut-être un peu sur du pro, parce que j'ai le roi de combustion, donc c'est quelqu'un qui voudrait, alors, soit être votre mécène, soit vous soutenir dans votre entrepreneuriat, vous montrer comment faire, enfin vous aider à incarner ce roi de bâton. Si on est sur du sentimental, c'est quelqu'un de créatif en fait. Et c'est quelqu'un aussi qui... Donc ça peut être un artiste, mais pas quelqu'un de jeune en fait. Quelqu'un qui est déjà abouti, qui sait ce qu'il veut, qui sait ce qu'il fait en fait. Il y a une sagesse derrière ce roi-là. Donc voilà, maintenant... Ça oriente un peu le tirage vers du professionnel, mais je ne peux pas vous dire avec les coupes qu'on a là que c'est uniquement du professionnel en fait. Hein. On peut demander au pendule. Hein. Alors j'ai deux pendules. Bon, c'est pas grave, j'ai deux pendules attachées ensemble. Vous voyez, comme quoi il y a bien une union, je sais pas quoi. Alors, est-ce que c'est uniquement sur le professionnel ici? Est-ce que c'est uniquement sur le professionnel? Ah, on me dit oui. D'accord. Mais là, est-ce qu'il peut y avoir une histoire d'amour? Une nouvelle histoire d'amour ou quelque chose comme ça? Non. Un renouveau dans une histoire d'amour. Un renouveau dans une histoire d'amour. Oui. Alors, pas une nouvelle histoire, mais un renouveau dans une situation qui était... où vous avez beaucoup porté, quoi. Où ça a été lourd. Où ça a été compliqué. Voilà. Et voilà, c'est ce que je vous disais, on a passé les épreuves. Donc c'est pour ça, c'est pas une nouvelle histoire d'amour. Mais quand même, on oriente quand même plus vers le pro. Voilà les amis, alors on va demander un petit conseil pour vous. Page of Fungi, vous avez des choses à apprendre. C'est aussi vous laisser porter par l'abondance, parce qu'alors là, on est vraiment sur des bénédictions qui arrivent à cette personne. Là, elle est couverte de fleurs, il y a un petit hérisson, il y a le champignon évidemment, mais elle est vraiment dans la beauté. C'est vraiment la beauté qui ressort ici. C'est comme si vous pouviez vous reconnecter à des choses. Il y a plein de belles choses qui vous arrivent. Alors, comment ça va se manifester, cette beauté? J'en sais rien. Mais en gros, c'est ça. Et le page de denier, c'est quelqu'un qui apprend des choses nouvelles, qui est curieux, mais ça peut être concret dans la matière. On sent ici une énergie épicurienne. Donc... laissez-vous porter par ça, nourrissez-vous de bonnes choses, de beaux endroits, de personnes élégantes. Voilà, vous serez dans la bonne dynamique en fait à cet endroit-là. Voilà les amis, je vous souhaite une belle semaine. Mettez-moi mes petits pouces qui m'encouragent. Abonnez-vous si ce n'est pas fait. Activez la petite cloche pour savoir quand je publie. Venez en guidance si vous avez besoin d'un soutien ou d'éclaircissement sur votre vie. Merci à toutes les personnes qui se sont abonnées et qui me soutiennent financièrement par le biais de souscription. Donc si vous avez envie de le faire, n'hésitez pas, vous êtes les bienvenus. Et je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à tout bientôt. Merci beaucoup, bye bye. Vous avez donc choisi le cœur. Donc en fait cette carte, j'ai survolé l'oracle. Cette carte nous dit que vous allez faire les choses avec le cœur, tout simplement. C'est-à-dire qu'il y a des périodes dans notre vie où on oublie de faire les choses avec le cœur. On arrive là en période de fin d'année. Personnellement, c'est une période où je ressens le besoin
de contact chaleureux avec les gens, en toute simplicité. S'il y a eu des tensions dans l'année, j'ai l'impression qu'on peut tout enterrer et se dire, bon, allez, qu'est-ce que ça peut faire? On va souhaiter de belles fêtes à tout le monde, un joyeux Noël pour les gens qui fêtent Noël, mais de belles fêtes dans l'ensemble, une bonne année à tout le monde, on enterre l'âge de guerre. Voilà, moi c'est vraiment mon ressenti. J'ai discuté avec des personnes qui m'ont dit, oh, ben moi c'est pas comme ça que je vois les choses, j'aime pas les fêtes de fin d'année, voilà, donc c'est pas forcément quelque chose d'universel, hein, loin de là, mais visiblement vous, il y a quelque chose comme ça, c'est comme si vous alliez un petit peu lâcher des guéguerres, des tensions, des choses qui vous servent à rien, et puis dire, bon allez hop, voilà, soyons heureux. En ce moment il fait froid, il fait moche, on a des raisons d'être fatigué. Voilà, on pourrait en plus pourrir notre relationnel avec les gens. Eh ben non, en fait, je crois que justement on a pile envie de faire l'inverse en fait. C'est ça l'idée, voilà, faire les choses avec le cœur. Alors on va voir ce qu'on vous raconte. Alors, on a l'opulence, très bien. Ici, on a un nouvel équilibre avec quelqu'un qui se repose. Et quelqu'un, donc il y a quelqu'un qui... Je pense que vous rechargez les batteries pour pouvoir trouver un nouvel équilibre, en fait. C'est un peu ça. Vous voyez, moi, j'ai dit à certaines de mes abonnés que j'étais très fatiguée, et c'est vrai. Et je sens que je vais faire une grosse pause en fin d'année. Parce que je me dis, mais comme ça, je vais revenir en janvier, ça va être génial. Voilà, c'est comme ça que je sens le truc. Vous voyez, l'opulence énergétique, elle peut revenir après, mais peut-être qu'il faut recharger un peu le relationnel. Voilà, faire une pause. Seagull avec la mouette. Constant flow of life guidance. Life according to your own rhythm. Donc la vie selon votre propre rythme et un flux constant de vie. C'est la guidance. On se laisse porter. Ici, on a intimité, rêve et intuition. Le pain sylvestre, la force et la verticalité. Ouais, oui, c'est ça. Hein. Il faut vous recharger là. C'est ça qui vous arrive en fait. C'est exactement ce que je viens de vous raconter. Le méridien avec le repos. Alors, que l'on est bien loti au creux de mes tendres coussins, que l'on se sent bien blotti au creux de ces heures moelleuses à ne penser à rien, vient sans songer à demain. C'est ça. C'est exactement ça, sans songer à demain, c'est-à-dire que vous allez peut-être faire des choses en vous disant, mais je m'en fiche, on va le faire parce que c'est agréable, parce que c'est sympa, parce que c'est chaleureux. Ça ne veut pas dire qu'à long terme, ça va donner quelque chose. Mais en fait, on veut juste du bien-être. Opulence nous fait penser, vous voyez, aux fêtes où on a envie de manger de bonnes choses, etc. Alors c'est sûr que si on commence à se dire, oh là là, ben en janvier, quand je vais monter sur la balance, ça va être l'horreur, ou il va falloir que je me remette au sport après, etc. Bon, on profite de rien. Mais là, on a vraiment l'impression qu'on a envie de s'accorder un temps où on se fout la paix sur nos objectifs. Et on se laisse porter. On réalise un petit peu, on met un petit peu de magie avec les rêves ici dans notre vie. C'est tout à fait ça en fait. Et on y va tranquillement, on se laisse porter par ce qui vient. Et en fait, ça va vous permettre de vous recharger énergétiquement, en fait, force et verticalité, d'être plus... C'est comme si en fait, au lieu de courir en avant, bah, vous allez un petit peu stopper votre énergie. Alors, du coup, être dans plus de verticalité et plus dans le moment présent et dans l'authenticité. Et puis, bah, écoutez, demain, on se projette pas sur demain, on verra bien, quoi. Concentrez-vous sur la santé divine parfaite. Merci à Dieu et à l'archange Michael de me rappeler régulièrement que je dois me concentrer sur la santé parfaite. Merci de guider mes actes afin d'améliorer mon bien-être. Alors, la santé divine parfaite, on est d'accord ? C'est pas se priver de choses, de se mettre au régime, c'est que vous soyez bien en fait, que vous vous sentiez bien. Alors c'est pas non plus manger du foie gras et des chocolats toute la journée, parce que finalement on se sent pas bien. Mais c'est trouver le bon équilibre en fait, le juste équilibre pour profiter un petit peu de la vie là. Surmonter votre peur du changement. Ah, donc il vous, en fait... sont en train de vous préparer pour les changements à venir.
En fait, c'est ça. C'est qu'on vous dit, bon, allez, profite, on est dans le calme, repose-toi, il y a de belles choses qui arrivent, l'opulence, voilà, laisse-toi porter par ton intuition, euh, pense à tes rêves, mais sans que ce soit obsessionnel pour ne pas t'interdire de profiter de la vie, ouvre ton cœur, mais en fait, au fond, c'est surtout pour vous stabiliser parce que des changements arrivent et que du coup, vous devez être prêt pour ces changements en fait. Surmonter votre peur du changement. L'univers vous rappelle que vous êtes chéri pour toujours. Chaque fois que vous avez peur de changer de travail, de perdre la santé ou une personne, ou vous avez peur de vieillir ou de mourir, répétez l'affirmation « J'ai foi dans le fait que tout va bien ». Donc vous voyez, là aussi, il y a cette notion de profiter de l'instant présent dans votre tirage. Et donc la peur de perdre une personne, en fait, on s'en fiche. C'est-à-dire que, ou de perdre des situations, même si on n'arrive pas à les revivre le lendemain, c'est pas grave, on les aura toujours vécues au moins quelques heures. Voilà, c'est toujours ça de prix en fait. Plutôt que de se dire, oh ben oui, mais bon, après, moi, c'est pas un truc que je vais pouvoir refaire, donc du coup, ça m'intéresse pas, parce que moi, j'aimerais un truc sur le long terme, j'ai des objectifs, je veux avancer. Non, on n'est pas du tout là-dedans, en fait. Voilà, strictement pas. L'excuse spirituelle. Voilà, c'est arrêter de vous trouver des excuses pour ne pas profiter de la vie, en fait. L'excuse spirituelle, je pense que c'est ça. Peut-être aussi que c'est, par exemple, pour... si vous voulez, vous avez des objectifs, ok? Vous voulez vous entourer de personnes qui sont bonnes pour vous, vous voulez être dans les good vibes, vous nourrir sainement, faire votre yoga, etc. Alors, en fait, tant qu'on est occupé à ça, finalement, on n'est pas occupé à être dans je reste dans l'amour. Parce que on a un objectif à atteindre. Et que ça peut nous pousser à ne pas accepter certaines situations, alors qu'en fait, on pourrait juste profiter un petit peu de... Voilà, de ce que la personne nous donne. Cette personne, elle peut être toxique par moment, mais elle l'est pas forcément tout le temps. Vous voyez, c'est le regard que l'on porte, c'est l'attitude que l'on a face à la situation et l'attente qu'on y met, en fait. Si on n'y met pas d'attente et qu'on est juste dans l'instant présent, eh ben voilà. Donc, il n'y a pas de... Là, l'univers est en train de vous dire, il n'y a pas de raison spirituelle à ce que vous puissiez pas ouvrir votre cœur. Voilà, en gros, c'est ça. Bon, voilà. Écoutez, je suis pas sûre d'avoir plus d'infos que ça, parce que j'ai pas mal détaillé quand les cartes sont... Je les ai retournées, donc... L'idée, c'est vraiment de vous apprendre à jongler et alterner les périodes où vous allez avancer, les périodes où vous n'avancez pas, et à comprendre que c'est ça votre équilibre, et que même quand on n'avance pas, on avance quand même, ça fait partie du truc. Parce que à ce moment-là, bah, vous êtes juste en train de reprendre des forces. Et c'est ça la santé divine parfaite en fait. C'est savoir qu'il y a des moments où il ne se passe rien. Vous voyez, par exemple, en ce moment, je me dis, tiens, je trouve que je ne reçois pas beaucoup de messages des guides. Et ce matin, j'étais à Fourvière, je voulais lire un bouquin, je me suis dit, ouais, ça va me faire avancer. Et en fait, non. J'ai lu presque rien. Et j'ai observé ce qui était autour de moi, puis c'était bien comme ça, en fait. Ça m'a suffi, j'ai eu un bol d'air. J'ai pas eu spécialement de message des guides à ce moment-là, pas d'idées lumineuses, pas de trucs qui se débloquent, etc. Mais en fait, je crois que ça fait partie du truc, en fait. C'est tout. Donc ce qui vient vers vous, ce qui est en chemin vers vous, c'est en fait une période de paix et de bien-être, en fait, pour que vous puissiez ensuite acter des changements quand vous serez bien, peut-être bien reposé. Alors, comprenez bien que l'énergie, elle va prendre de l'ampleur. C'est-à-dire que là, je peux vous parler d'une période d'une semaine où vous allez avoir peut-être des vacances au moment des fêtes ou des choses comme ça, vous allez vous poser. Mais ça veut dire qu'à plus grande échelle, il y a aussi la même chose. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une période beaucoup plus longue de
pseudo-stagnation où vous allez juste être dans l'amour de la vie, profiter de la vie, mais cette période, alors elle peut durer plusieurs mois, elle sera, j'ai pas le mot, elle annoncera, mais je pense à un mot, j'arrive pas à le retrouver, annonciatrice de changement en fait. C'est-à-dire que c'est comme un temps de préparation. Voilà. Donc, ça peut se vivre à court terme, puis après vous allez reprendre quelques activités, mais peut-être qu'au fond, sur l'énergie de fond qui est sur vous, c'est une période un petit peu stagnante d'amour au sens large, de bien-être. Vous profitez de la vie avant de repartir sur quelque chose de totalement différent dans votre vie en fait. Voilà ce que ça veut vous dire. Voilà. Écoutez, on va regarder le tarot. Alors, on a eu des beaux tirages. Je suis contente de ce tarot parce qu'il est facile à utiliser, je trouve. Enfin, il me parle vraiment. Pas toujours le cas. Donc, je vous remontre. Bodhikae, je sais pas comment on lit ce truc. Tarot of Earthly Delights, Paula Millet. Et donc, on a une grosse boîte. Le guidebook est bien, il est assez complet. Bien épais, assez chouette. Les cartes sont un peu fines à mon goût. Voilà. Avec les amis, vous avez le cavalier de denier, Knight of Fungi, cavalier de champignons dans ce tarot. Donc le cavalier de denier nous parle de persévérance, de continuer à maintenir le cap, de ne pas lâcher vos objectifs, de poursuivre, de continuer sans relâche. C'est la détermination, le cavalier de denier. Voilà. Donc, alors après, si jamais les énergies étaient trop positives par rapport à ce que vous vivez, peut-être que c'est une carte qui vient vous dire qu'on va vous apprendre à ne pas vous obstiner sur quelque chose qui ne peut pas fonctionner. Ça pourrait être ça. Si vous voyez vraiment dans votre vie, ça ne correspond pas au tirage et que voilà, vous, il y a des blocages, vous vous sentez vraiment pas bien, etc. Bon, bah, c'est peut-être que vous vous entêtez sur un truc qui n'est pas fait pour vous, en fait. Hein. Voilà, ça pourrait être ça. Alors ici, c'est fou parce que en fait les cartes reviennent, elles ne sont pas placées au même endroit, mais il y a un lien entre les trois tas. On a vraiment l'impression qu'il y a une évolution qui n'est pas une évolution, il se passe ça, après il se passe ça, il se passe ça, mais je sens que les tas sont imbriqués. Ici, vous devez lâcher quelque chose, vous devez, il y a un deuil, il y a la fin d'un chagrin, on doit laisser partir, vous voyez, elle laisse partir un bateau, au revoir, et voilà, quoi. Et émotionnellement, on doit réussir à passer à autre chose, en fait. Bon. Peut-être qu'il y a eu une grosse peine de cœur. Tempérance, très bien, il y a de la guérison. Donc, votre cœur est guéri. Très clairement, je vous dis ça parce que vous avez ici le fait d'ouvrir votre cœur à nouveau. Donc, là, ça veut nous dire soit ça vous a pris du temps, soit maintenant vous êtes dans une sorte de paix, vous n'êtes plus en tension par rapport à votre chagrin, votre peine de cœur. En gros, c'est ça. Et là, qu'est-ce qu'on a? Nine of Pentacles, le 9 de coupe. Donc, vous voyez, là, vous êtes en train de pouvoir réaliser vos souhaits et vos rêves. Ça prend du temps, ça vous demande d'arrondir les angles, d'être modéré, d'ajuster les choses, etc. Peut-être de laisser tomber certaines énergies encore au passage pour pouvoir vraiment réaliser ce que vous aimez, vos rêves, ce que vous avez demandé à l'univers. Voilà. En tout cas, on voit ici ça, ce sont des couples. Là, on a le cœur. Tempérance est très fluide aussi, hein, c'est lié quand même aux couples.
Donc il y a quand même beaucoup d'émotionnel dans votre tirage, ça c'est clair. Alors, ici, Eight of Fungi, donc on est sur le travail ou les efforts que vous avez pu réaliser. Vous avez beaucoup travaillé. Vous pouvez être reconnu pour ce que vous avez réalisé. Et derrière, on a le 8 de coupe. Donc je crois que vous avez fait beaucoup d'efforts. Vous avez attendu quelque chose, une situation. Vous avez beaucoup travaillé. Vous avez attendu. Vous avez peut-être modéré vos ardeurs si ça ne vous convenait pas dans cette situation, ce que je sais. Et ici, vous tournez le dos à quelque chose. Vous allez partir. Vous êtes déjà plus ou moins parti, en fait. On laisse derrière soi ce qui ne nous convient plus et on va chercher autre chose. Donc, ça peut être une situation professionnelle où vous avez travaillé pendant longtemps avec tempérance pour... dans ce domaine, mais on a l'impression que là, vous passez à autre chose. On va voir ce que j'ai d'autre autour. Seven of Ether, je ne sais pas comment on le prononce, hein, qui est le 7 d'épée. Alors, c'est rigolo parce qu'il a l'air très positif, ce 7 d'épée. Le 7 d'épée, c'est la trahison, la tricherie. Mais là, il n'y a que des papillons. Le papillon est symbole de transformation. J'irais presque bien regarder le guidebook pour voir ce que l'auteur a voulu. Et là, le pape. Le pape, il y a peut-être une personne qui vous aide ici à tourner la page, mais c'est aussi peut-être que vous tournez la page sur un mariage, un engagement où vous avez été trahi. Le 7 d'épée, c'est ça. C'est que vous n'avez pas reçu ce que vous souhaitiez et vous tournez le dos à tout ça maintenant. C'est terminé en fait. Alors on va continuer. 8 of Combustion, 9 of Tentacles, King of Combustion, ouais. C'est rigolo, il est aussi sorti pour l'autre groupe. Alors, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une communication ici pour réaliser vos rêves. Il y a aussi beaucoup d'énergie qui arrive, qui fuse. Donc, vous êtes peut-être déjà dans une forme de passion ou d'envie, de motivation pour vraiment réaliser vos rêves et entreprendre votre projet. Donc, on a vraiment l'impression ici que soit vous êtes reconnu pour vos talents, d'accord? Ça vous permet d'élaborer une nouvelle stratégie parce que vous ne faites plus de... Comment dire? Ici, j'ai l'impression que vous ne voulez pas avoir de regrets, de remords et surtout, vous n'êtes pas forcément dans la complaisance ou... Voilà, c'est peut-être ça la stratégie. C'est-à-dire que le pape, c'est quelqu'un quand même d'assez autoritaire, d'assez dur. Et là, je pense pas qu'il s'encombre de ce genre d'énergie, le pape, en fait. Lui, le 5 de coupe, voilà, ça va bien, mais il va pas ruminer ses peines de cœur pendant des années, hein, le pape. C'est pas le genre. Enfin, s'il incarne le pape, au bout d'un moment, il a compris comment dépasser tout ça, forcément. Et derrière, on a l'impression qu'une fois que vous avez compris comment dépasser tout ça, soit par l'aide d'un pape, soit parce que c'est en vous que vous êtes cette personne, c'est-à-dire que vous êtes une personne de référence dans votre domaine, vous avez acquis des compétences ici, on le voit, d'accord, et que maintenant vous pouvez aider les autres dans votre domaine, eh bien là on voit que du coup l'énergie avance beaucoup plus vite pour réaliser ses rêves et entreprendre un projet créatif, une entreprise, voilà, enfin, ça peut être... Je pourrais en remettre dessus. Je vais quand même regarder ce que c'est que ça, là. Ce 7 d'épée avec des papillons, parce qu'alors là, j'ai quand même jamais vu un 7 d'épée avec des papillons. Seven of the Sky, alors on va pas lire ça, je vais juste lire les symboles. A weapon that cuts both way. Ah bon, elle a une arme. Alors, c'est une épée qui se transforme en herbe. Alors, il fallait déjà voir que c'était une épée. Je n'avais pas vu. La paix, les honneurs, la réussite, les papillons. Changeable appearance, outer form versus inner truth. Donc, il y a... en fait, il ne faut pas se fier aux apparences.
C'est-à-dire qu'à l'intérieur, à l'extérieur, vous avez peut-être l'air de quelque chose, mais à l'intérieur, je pense qu'à l'intérieur, vous étiez déjà le pape, en fait. La branche, là, symbolise la vérité et la justice dans l'abondance. If nurtured with care, yet susceptible to blight. J'ai pas tout compris. Red hat, clever girl. Alors attendez voir. Upright, some people feel compelled to grab of the butterflies for themselves, whether by peaceful or criminal means. Oula, je vais dégrossir tout ça. Alors, intéressant. Donc, effectivement, ça nous parle bien de méfiance ou de stratégie, de personnes qui ne seraient pas forcément honnêtes ici. Alors, comment l'auteur arrive à ce résultat avec cette carte, je vais vous passer les détails, mais ça reste un 7 d'épée. Le truc, c'est qu'on a l'impression ici que les cartes vous disent, mais lâchez ça, lâchez cette crainte, cette méfiance d'avoir quelque chose de malhonnête. Ayez une maturité autre, une sagesse. Ici, ça peut être une personne qui a vraiment des compétences et de l'expérience et qui peut vous guider. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ici, on vous parle de King of Combustion, c'est le roi de bâton. Et en fait, il y a une notion ici, parce qu'il y a un train derrière, etc. Il y a une notion de nouvelle technologie. Donc, on a l'impression ici que pour réaliser ce que vous souhaitez réaliser, et que les choses aillent vite, c'est comme si l'univers ou une personne allait vous proposer une technique qui va être beaucoup plus efficace. Sur un plan industriel, vous allez pouvoir produire plus ou quelque chose comme ça. On a l'impression ici que vous travaillez beaucoup, mais que ça vous prend du temps. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, du coup, vous laissez derrière vous ce travail qui est peut-être un peu lourd, où vous exprimez votre compétence, certes, mais on a l'impression en fait que vous passez d'un mode artisanal à une communication à beaucoup plus grande échelle en fait, ou une fabrication à plus grande échelle parce que vous avez les bonnes techniques. En gros, c'est ça. C'est comme si, je sais pas moi, vous faites de la poterie et vous avez un four pour cuire, je vous dis n'importe quoi, j'y connais rien, hein, mais vous avez un seul four pour cuire vos poteries. Voilà, et bien finalement là peut-être que vous allez avoir un autre potier qui va venir bosser avec vous, qui est compétent, où on va vous dire de former des jeunes potiers, etc. Vous allez pouvoir créer davantage, et du coup vous avez un deuxième four et vous allez pouvoir produire plus en fait. Vous voyez, il y a cette notion d'énergie qui s'accroît en fait. Voilà, un truc comme ça, un truc exponentiel. Alors, évidemment, avec le cavalier de denier ici, ça veut dire que malgré ça, vous n'êtes pas au bout du chemin. Parce que le cavalier de denier, il vous dit de continuer, de persévérer, etc. Donc, c'est qu'il y a encore des choses à apprendre, à découvrir, et Dieu merci, hein, qu'il y a toujours des choses à apprendre et à découvrir. Mais voilà, il y aura quand même il va vous falloir une bonne détermination pour avancer sur vos projets. Donc voilà votre tirage, en fait, il est plutôt clair, mais c'est vrai qu'il me manquait cette notion de, ce qui m'a vraiment éclairé, c'est cette notion de nouvelle technologie qui vous arrive et qui fait que on a aussi l'impression qu'il y a un renouveau, parce que le pape, c'est quand même quelqu'un d'un peu vieillot, vous voyez, un peu attaché à ses traditions, voilà. Et derrière, le roi de bâton, lui, il va être un peu plus moderne dans son approche, en fait. Par contre, ils peuvent travailler ensemble, en fait. C'est-à-dire que vous êtes peut-être ce guide et il y a quelqu'un qui vient vous aider, ou alors l'inverse. C'est-à-dire que dans votre domaine, c'est comme si cette personne allait vous dire, ben oui, mais alors, vu ce que tu proposes, ce que tu transmets aux autres, les enseignements, etc., tu pourrais non plus procéder comme ci, mais procéder comme ça, en fait. Et t'éloigner d'un travail qui est quand même peut-être un petit peu lourd, hein, en fait. Alors, un conseil pour vous, les amis.
j'ai envie d'en remettre une sur le pape. Je vais quand même demander le conseil parce que je l'ai demandé en premier. Mais le conseil, la reine de bâton, ayez confiance en vous. Soyez dans la confiance. Vous êtes pétillant, charismatique, motivé et dans l'amour. Parce que la reine, elle est toujours dans le cœur ouvert en fait, la reine. C'est ça l'idée, c'est que la reine, elle est toujours dans les coupes. Même une reine de bâton, en fait. Donc, restez dans la motivation, le charme, le peps qui est le vôtre, en fait. Alors, ensuite, King of Combustion. Non, c'était pas ça, c'était le pape, là. C'est quoi, ce pape? To Fungi. C'est un nouvel équilibre. C'est un nouvel équilibre. Oui, je pense quand même qu'il y a cette notion de faire les choses autrement, de pouvoir démultiplier les choses avec sagesse et efficacité. Il y a une phase de maturité, mais du coup, ça vous permet d'être, c'est ce que je vous ai dit, d'être plus efficace, de produire plus, mais vous trouvez mieux votre équilibre et votre rythme, en fait, dans ce que vous faites. Voilà votre tirage, les amis. Eh bien, écoutez, on va s'arrêter là. Je vous remercie de votre présence ici. Pensez à me mettre mes petits pouces qui m'encouragent, à vous abonner si ça n'est pas fait. Merci à toutes les personnes qui s'abonnent. À activer la petite cloche pour avoir les notifications sur les nouvelles vidéos. À venir en guidance si vous avez besoin d'être boosté, de recevoir de l'énergie ou d'y voir plus clair si vous sentez que vous n'y êtes pas du tout, par exemple. Et puis, merci pour votre soutien pour les personnes qui souhaitent souscrire à ma chaîne. Merci beaucoup, je vous embrasse et je vous souhaite une belle semaine. Je vous dis à tout bientôt. Merci, bye bye.